He's traced the route. Harry, there's something that you should know. He's counted the days. I've got really great news. I mean, spectacular news. He's practiced the act. What's your great news? He's out. John Booth is out. I'm gonna kill him. Now, 6 years later, one man cannot forget. Your guilt is a little too much competition for me. And the other cannot forgive. I'm gonna give you 3 days. 3 days. He threatened to kill me last night. Was he serious? Look around at the marriages people have. We had a good one, didn't we? It was a wonderful time. So this dream, driving past the elementary school, and there's a crosswalk. Crossing guard is John Booth. Freddie, whatever you're doing, stop it. Jack Nicholson, David Morse, Robin Wright, and Angelica Houston. Some men wait a lifetime to cross the line. Some can't wait another day. The Crossing Guard. Eh bien bonjour à tous, chers amis, chers abonnés. Et oui, je suis rentré de vacances, hein, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une petite vidéo. Moi, je vous dis, j'étais en congé, j'espère que tout s'est bien passé pour vous de votre côté. Moi, je vais prendre une petite semaine de réflexion, c'est toujours intéressant. Et là, je suis revenu et j'ai décidé de me faire un vieux film, comme vous avez pu voir, sur Filmo, sur la plateforme Filmo, qui a des très bons films. Et en l'occurrence, je viens de revoir un film avec Jack Nicholson et David Morse qui s'appelle Crossing Guard, réalisé en 1995 par Sean Penn. Le propos de ce film, c'est un peu l'histoire, un petit peu comme ça je vais vous dire, c'est l'histoire de John Booth. John Booth qui est incarné par David Morse et qui est on va dire un personnage lambda comme ça, qui a commis l'effroyable, puisque alors qu'il roulait en état d'ivresse, il avait renversé une petite fille sur le bord de la route, et il a causé sa mort, voilà, et il a pris 5 ans de prison, 5 ans de prison, et voilà qu'il sort de tôle, après avoir purgé sa peine. Et le problème, c'est que le père de cette petite, Emily Gale, n'a jamais oublié un petit peu ce qui est arrivé, et même si le chauffard a purgé sa peine, il est bien décidé un petit peu à punir celui qui a détruit sa vie, qui a détruit son couple, voilà, il prépare sa vengeance, mais voilà, c'est pas si évident que ça, que de tuer une personne quand on n'est pas meurtrier, même si on a cette envie. Comment ne pourra-t-on avoir cette envie? Et il va lui donner donc comme ça 3 jours durant pour réfléchir, pour essayer d'un petit peu de dépatouiller chacun de leur côté, essayer de se faire un petit peu dire ce qu'ils ont sur le cœur. Et puis, comme ça, va se jouer entre les deux personnages, entre l'ex-chauffard voilà, meurtrier et le père de la fille tuée. C'est étrange de balai, de vie et de mort. Alors, comme tous les films avec Sean Penn, c'est un film qui est très cérébral, très profond. Il y a énormément comme ça, beaucoup de choses à réfléchir. C'est un film qui est très puissant. C'est un film à la fois sur la rédemption, sur la culpabilité. C'est un film qui nous entraîne à se dire qu'est-ce qu'on ferait, nous, à la place de cet homme.
Est-ce que c'est facile de dire oui, toi, j'attends que tu sortes de tôle et je vais te tuer, mais c'est pas comme ça que ça marche. Et puis aussi, pour celui qui a été à la place du chauffard, il y a cette notion de culpabilité, quoi, de vivre avec ça, avec cette mort sur la conscience. Et voilà, entre les deux, voilà, il ne rejette pas ce qu'il a fait, il a payé à la société, et voilà, il attend ce qu'il devait faire. Moi, j'aime beaucoup ce film, hein, comme vous avez pu voir peut-être la bande-annonce, parce qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir, comme tous les films de Sean Penn. Voilà, c'est pas ni blanc, c'est pas ni noir, c'est comme le film en lui-même, c'est très profond, c'est très sombre, c'est très noir. La musique, l'ambiance, qui d'ailleurs accompagne très bien ce film, pour nous montrer comme ça une sorte de duel psychologique entre deux personnages qui ont chacun leur façon d'appréhender cette situation. L'un qui va essayer, non pas qui va essayer de se faire pardonner, mais qui va essayer de... c'est compliqué de dire... je ne demande pas le pardon, mais bon, j'ai payé, je vis avec ça aujourd'hui, accepter, ma foi, et le père qui a cette idée de vengeance, mais qui est très difficile d'aller jusqu'au bout. Et c'est son ex-femme d'ailleurs, la mère de la fille, qui elle est quasiment essaye d'oublier en refaisant sa vie, mais bon, c'est pas toujours très évident. Voilà ce film que je vous conseille d'ailleurs à revoir, hein, si vous voulez le voir, il est d'ailleurs sur Filmo TV si vous êtes abonné, parce que c'est un film qu'il faut absolument voir si vous aimez la thématique un petit peu de ces chauffards, de ces gens qui commettent l'irréparable et qui, à un moment donné, sont là en se disant... Je veux dire, quand on a le meurtrier en face, celui qui a tué, même si vous savez que c'est pas de sa faute, vous avez forcément, voilà, il vous a tout pris, comme là, le père, il lui a tout pris, il lui a pris sa fille, il lui a pris son couple, il a détruit sa vie, c'est un homme brisé. Maintenant, l'obsession qu'il a le détruit lui-même. Donc, quelque part, il est aussi victime. Et en même temps, il n'a pas envie de se rendre meurtrier, lui aussi, même. Bon. Alors, à la fin, je ne veux pas spoiler la fin, la dernière scène finale qui est absolument fantastique entre le chauffard, l'ex-chauffard et le père qui, quelque part, se réconcilient autour de la tombe de leur fille. Enfin, c'est vraiment poignant, c'est vraiment bien joué, et il y a une note d'espoir même à la fin. Et oui, c'est un film très réussi de Sean Penn, comme toujours, hein, qui a toujours matière à nous faire réfléchir. Remarquable interprétation d'ailleurs de Jack Nicholson, que j'aime beaucoup parce que c'est un acteur qui est vraiment entier dans ses sentiments, et là, il fait démonstration de toute sa capacité et de tout son talent. Et puis bien sûr, David Morse aussi, hein, tous les acteurs jouent très bien, ils sont parfaitement impliqués dans le rôle. Les plans sont bien travaillés, renforcent à l'aspect un petit peu interrogatif du film. Et franchement, c'est un film à voir. Alors c'est pas un film drôle, hein, c'est un film qui va vous émouvoir par moments, qui va vous faire réfléchir, qui va vous sortir un petit peu des sentiers battus, de vos clichés, de vos idées toutes faites, préconçues. Et ça va vous dire, oui, mais voilà, il y a toujours quelque chose à voir, à penser. C'est la vie, c'est pas quelque chose, on dit, tiens, je veux me venger, et puis en fait... Voilà, donc Crossing Guard de Sean Penn, avec Jack Nicholson et David Morse, film d'un drame indépendant américain de 1995.
c'est à voir pour son concept, surtout pour ce qu'il a à nous proposer sur les thématiques un petit peu de ces chauffards, tueurs d'enfants, et puis aussi ces notions de vengeance, de rédemption, bref, ça va vous marquer comme tous les films de ce réalisateur. Voilà, donc j'avais un petit peu envie de faire cette vidéo, un petit peu, de ce film, un peu. Alors, c'est pas un film gay, hein, je suis désolé, mais j'avais vraiment envie de parler de ce film qui est un petit peu oublié, un petit peu dans la filmographie de Jack Nicholson, et pourtant qui est très intéressant, déjà pour lui-même, et pour ce qu'il a à dire, aussi pour ceux qui s'intéressent au cinéma de Sean Penn, comme toujours, du cinéma toujours intelligent, du cinéma réfléchi. Et puis aussi parce que le cinéma, c'est pas toujours rigoler, c'est pas toujours aussi de se voir, c'est aussi nous faire réfléchir sur des thèmes qui sont souvent sérieux. Voilà, petit décor, hein, j'ai un petit peu changement de décor aussi, parce que j'aime bien aussi me filmer un petit peu tranquillement, hein, toujours être assis. Voilà, j'avais envie aussi un petit peu de vous retrouver. Sur ce, mes amis, eh bien, bon visionnage de ce film, qui se trouve, je vous dis, sur Filmo TV, mais vous pouvez aussi le trouver en DVD, en Blu-ray, je crois qu'il est sorti. Sinon, en streaming, j'ai rien dit. Et voilà. Donc, si vous voulez, dites-moi en commentaire si vous avez vu ce film, si vous l'avez apprécié, si vous avez été touché aussi, comme j'ai été touché par cette histoire. Et puis, likez, partagez, diffusez cette vidéo, commentez-la, en bien, en mal. On discute, on débat, comme toujours dans les commentaires sur un film qui soulève beaucoup de questions. Et puis, moi je vous dis au revoir et à bientôt pour la prochaine vidéo.